beaucoup de sympathie et beaucoup de gentillesse. Maintenant, il y a Rivka, et puis il y a le Rav Weingord, il y a le Rav Botsko. On est très proches toujours, voilà. Ok. Alors maintenant, vous m'entendez ou pas? Ken, Ken, on peut commencer. Je vais essayer de mettre les écouteurs, peut-être ça sera plus clair. Ça va? Vous suivez? Non? On suit. Et alors, la Gemara raconte une histoire avec Avimi. Avimi, c'était le fils de Rabbi Avaou. Et Avimi, il avait un respect extraordinaire à l'égard de son père. Et une première histoire racontée par la Gemara, c'est que lorsque Rabbi Avaou arrivait devant la maison de Avimi, et le père qui arrivait devant la maison de son fils, alors Avimi courait pour ouvrir la porte à son père, bien que lui-même était déjà d'un certain âge, il courait pour être le premier à recevoir son père chez lui à la maison. Bien qu'il y avait aussi les autres enfants, qui étaient les petits-enfants, qui couraient également pour ouvrir la porte au grand-papa. Quoi qu'il en soit, la deuxième histoire racontée par Avimé est la suivante. C'est celle-ci que nous allons nous attarder. La Gemara raconte qu'un jour, Rabbi Avaou a demandé à son fils, Avimi, de lui apporter un verre d'eau. Le papa avait soif, il voulait boire un verre d'eau. Et voilà qu'Avimi arrive, il se rend compte que le papa s'est endormi. Alors, qu'est-ce qu'aurait fait quelqu'un de normal? Eh bien, on va attendre qu'il va se réveiller. En attendant, on va s'éloigner à d'autres occupations. Mais ce n'est pas ainsi qu'a fonctionné Avimi. Avimi, voyant son père endormi, il s'accroupit devant lui tend le verre et attend que son papa se réveille. On ne dit pas combien de temps ça a duré, et que ça a duré 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, on ne dit pas dans la Gemara. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il était comme ça, accroupi devant son papa, pratiquement agenouillé devant son papa, il tendait le verre d'eau et il attendait le réveil de papa. Et alors, il y a beaucoup de gens que je vois ici, que je connais de nom, pour ne pas dire de vue et de connaissance, je ne veux pas les citer pour ne pas vexer les autres, et je souhaite donc que tout le monde a bienvenue. Quoi qu'il en soit, la Gemara nous dit qu'à ce moment-là précis, il était comme ça accroupi devant papa, il tendait le verre et il attendait le réveil de papa. À ce moment-là précis, il y a un chidouche qui lui est venu en tête. Un chidouche dans un mismo de Teilim qu'il n'avait jamais compris auparavant. Et voilà qu'enfin, à ce moment précis, il a une lumière et il comprend ce chidouche. Et alors, de quel passouk il s'agissait, et de quel père il s'agissait? Moi, nous dit seulement, il traduit le chidouche à Mizmor Le'asaf. Mizmor Le'asaf, c'est le père avec Ain Pet, 79 dit-on en bon français, 79 dit-on en français parisien faussé. Donc, Mizmor 79 de Teilim, il commence Mizmor Le'asaf, Elokim Baou Goyim Benachelatecha. En fait, c'est un Mizmor qui raconte Baou Goyim Benachelatecha. Les nations sont venues envahir Anachalat. Anachalat, c'est le Beth Amikdash. Vous m'entendez? Il y a plusieurs têtes qui font non. Toda Rava. C'est que le Rabbi Lévi Yitzhak de Bardissav, il n'avait pas de hétrog. Et
partout, dans toute la Pologne, on a cherché un étrog pour lui. Et puis, finalement, on a découvert un étrog splendide et on est venu lui apporter. Et Rabbi Levi Yitzhak, il a contemplé les étrogs de tous les côtés, extraordinaires. On n'a encore jamais vu une beauté pareille. Et quand est venu le moment de faire la bracha, Rabbi Levi Yitzhak n'a pas fait la bracha sur cet étrog, mais sur un vieil étrog qui était à moitié pourri. Enfin, pas vraiment pourri parce qu'il est encore caché, mais ils ont caché vraiment seulement petit Eved. Il a fait la bracha là-dessus et pas sur le merveilleux étrog. Et comme ça tous les jours de Sukkot. Et les chassidim s'étonnaient, mais pourquoi est-ce qu'il ne fait pas la bracha sur le étrog parfait? Et puis, il n'avait pas d'explication. À la fin de Sukkot, les chassidim courent dans la chambre du rabbi, là où il avait mis le étrog, ils ouvrent le tiroir, ils regardent de tous les côtés, extraordinaire, on n'a jamais vu un étrog pareil. Finalement, ils décident de l'ouvrir. Et quand ils l'ouvrent, ils se rendent compte qu'il est complètement pourri de l'intérieur. Et alors, ils sont pleins d'admiration devant le roi Hakodesh du rabbi. Et tout d'un coup, le rabbi entre, et puis il les voit admirer cet étrog pourri. Et il leur dit, vous croyez que c'est par roi Hakodesh que j'ai su que ce n'était pas un bon étrog? Non. Mais une chose est sûre, Ein shleimut ba'olam hazeh. Il n'y a pas d'entité, il n'y a pas de shleimut dans ce monde. Et si ce étrog était aussi parfait à l'extérieur, ça veut dire qu'il devait y avoir quelque chose de taré à l'intérieur. Donc faites attention aux choses qui apparaissent trop parfaites. Je ferme la parenthèse. Et donc, au moment où il était couché, accroupi devant son papa, qui avait demandé un verre d'eau, voilà qu'avait mis un chidouche. Chidouche, le Perek Mizmor la Asaf. Ce qui n'est pas indiqué dans la Gemara, c'est quel est le chidouche qu'il a eu. Simplement qu'à ce moment-là, il y a eu un chidouche. Et il y a une marloquette de Rashi et Tosfot pour savoir quel est le chidouche qu'il a eu à ce moment. Vous me suivez? Allô? On suit, c'est pas parfait, mais on suit. Je rigole. Alors, selon Rashi, la grande question qu'a eu Avimi tout au long de son existence sur ce Mizmor, c'est que c'est un Mizmor qui parle de Churban Abayit. Baou goyim menachalatecha. Et alors, comment est-ce que le Mizmor commence-t-il avec le terme Mizmor? Mizmor, ça veut dire chant. Kina le'asaf mi baele. Ça aurait dû être écrit Kina. C'est une lamentation, c'est pas un chant. On parle du Churban, on parle de la destruction du temple. Comment c'est marqué Mizmor et pas Kina? Ça, c'est la grande question qui poursuivait Avimi, on l'appelle Avimi, tout au long de sa vie. Et voilà que maintenant, au moment où il est en train de tendre ce verre à son papa, il y a une illumination qui lui vient. Pourquoi Mizmor et pas Kina? Parce qu'à ce moment précis, Dieu, il devait normalement détruire son peuple. C'était le moment du Khurban, le moment de la destruction. Et quand il y a la destruction, a priori, c'est la destruction totale. Ça aurait pu être comme le Chet HaEgel et le Chet HaMeraglim, la faute du veau d'or et la faute des explorateurs. Donc il pouvait y avoir, il y avait en tout cas un risque de destruction totale du peuple d'Israël. Et voilà qu'au lieu que le peuple d'Israël a été détruit, Shafar Kaaso Alitzim Bavanim. Dieu a déversé sa colère sur des bois et sur des pierres. C'est pas n'importe quel bois, c'est pas n'importe quelle pierre. Il s'agit de quoi? De quoi est-ce qu'il s'agissait? Nous? Du Beth Amikdash. Du Beth Amikdash. Oui. Mais par rapport au peuple d'Israël, c'était des bois et des pierres. Donc, Shafar Kaaso Aletzim Vavanim. Et alors voilà pourquoi Mizmor. Mizmor, ça veut dire qu'il y a ici un chant. Ah, on peut souffler. Il y avait un risque terrible. C'est le peuple d'Israël qui va y passer.
Et au lieu de ce risque terrible encouru par le peuple d'Israël, finalement, c'est le Beit HaMikdash qui a passé. D'après l'explication que j'ai entendue, c'est ça la raison pour laquelle Tisha B'Av, l'après-midi, il y a déjà beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire le matin, qu'on peut faire l'après-midi, comme par exemple s'asseoir sur une chaise normale. Et pourquoi? Le Beit HaMikdash a été détruit le jour de Tisha B'Av l'après-midi. Mais non, au contraire, la destruction du temple était le symbole de la permanence du peuple juif, de la permanence du peuple d'Israël. Ça, c'est l'explication de Rashi. Maintenant, avant de passer à l'explication de Tosfot, qui est liée à Korach, je vous pose la question. C'est un pérouche extraordinaire qu'il a eu à Vimy à ce moment-là. Mizmor velokina, car shafar kaaso aletim vavanim. Chant et non pas lamentation, car Dieu a déversé sa colère sur des pierres et sur des bois. Comment se fait-il que c'est à ce moment précis où il était avec son verre tendu vers son papa, à ce moment précis, s'est dévoilé à lui ce chidouche? Est-ce que quelqu'un de vous aurait-il une explication lumineuse pour nous expliquer pourquoi c'est à ce moment-là où il avait le verre tendu vers papa que lui est venue en tête cette explication? Jusqu'à maintenant, vos explications sont très lumineuses. En attendant d'en attendre une autre, je vais vous livrer une réflexion. Tout d'abord, le premier point auquel il faut se rendre compte, à mon avis, tout d'abord, le grand chidouche de cette Gemara, c'est qu'au moment où il est en train de tendre son verre pour attendre l'instant du réveil de papa, c'est à ce moment-là précis que lui vient un chidouche de Torah. Pourquoi c'est en soi-même un chidouche, quel que soit le chidouche? Parce que un spectateur extérieur qui le regarderait comme ça, prosterné devant son papa, le verre tendu, peut avoir l'impression que devant qui il est prosterné, devant son papa. Ça veut dire, ça peut donner un petit peu l'intuition qu'il est en train de faire une espèce d'idolâtrie de son père. Et c'est à ce moment précis qu'il y a un chidouche de Torah qui lui vient en tête. C'est-à-dire, c'est pas devant papa qu'il est prosterné, mais c'est devant la Torah de Akadosh Baruch Hu. C'est le premier point à mettre en évidence. C'est-à-dire, il ne faut pas se tromper, pas avoir le trompe-l'œil, ne pas se mégarder par rapport à cet instant où il apparaît comme un instant de prosternement devant papa. Non, c'est un chidouche de Torah qui lui vient à ce moment. En d'autres termes, Al tistakel bekankan ela bema sheyesh bo. Ne regarde pas d'un regard extérieur, mais il faut voir l'intériorité des choses. Or, c'est précisément cette idée-là qui apparaît dans l'explication de Rashi. Baou goyim menachalatecha. Le type qui regarde un regard extérieur, il a l'impression que c'est le khurban, c'est la destruction totale, c'est la fin des haricots. Eh bien, c'est dans cet instant-là où tout apparaît comme le khurban, c'est là l'instant de Géoula. C'est là l'instant de rédemption du peuple d'Israël. Parce que certes, le Beit HaMikdash a été détruit, mais comme le disait judicieusement à l'époque ma belle-mère, Zichronah Livracha, Madame Lévy,
Il dit, mais si le peuple d'Israël continue sa marche dans l'histoire, viendra le jour où également le Beth Amikdash pourra être construit. Mais si le peuple d'Israël est détruit, aucun Beth Amikdash ne servira à rien du tout. Donc finalement, à travers la pérennité d'Israël, du peuple d'Israël, c'est également le Beth Amikdash qui est maintenu, qui est soutenu. Ça, c'est donc l'idée essentielle qui apparaît à travers l'explication de Rashi. Al tistakel bekankan ela bema sheyesh bo. Et si je vais encore au plus au fond des choses, ce même Avimi, au début du Daf Lamet Aleph, Hamoud Bet de la Gemara, en fait, ça commence Lamet Aleph, Hamoud Aleph, et ça continue Lamet Aleph, Hamoud Bet. Nous dit la phrase suivante. Yesh machil la aviv pissionné ou matrido min haolam. ויש מתחינו ברחיים וזוכה לחיי עולם הבא. Je vais essayer de traduire. Il y a quelqu'un qui donne à son père les meilleurs mets au monde. Piscioni, c'est un morceau de poulet tout à fait exclusif, qu'on peut manger que dans les restaurants les plus exclusifs au monde. Je n'aurai pas de nom de restaurant pour ne pas vous tenter, surtout en cette période de Corona. Jonathan. Et malgré tout, il perd son droit au Olam Haba. Et Rachid nous expliquait pourquoi. Et Rachid nous raconte une histoire. Une fois, il y avait un fils qui donnait tous les jours à son père piscioni. Cet œuf tout à fait spécial, cet oiseau, ce poulet spécial. Et un jour, son père lui demande, mais d'où est-ce que tu as tellement d'argent pour m'acheter tous les jours ce piscioni? Et son père lui répond, Ma ikhpat lecha, tron ve'echol. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Excusez-moi pour la formule, qu'est-ce que ça peut bien te foutre? Tron ve'echol, mou, trina, moudre, mou et mange. Veyesh, il y en a un autre, qui au contraire, matrino berechaim, qui fait travailler son père très dur au moulin, V'zochel chaye olam haba. Et lui, il aura droit au monde futur. Et de nouveau, Rashi nous raconte une histoire. Il était une fois un type qui a été appelé par le roi pour travailler le Avodat HaMelech. Et alors, il demande à son père, écoute papa, bien que tu es un petit peu âgé, je te demande, je suis obligé de partir, je te demande, je te supplie, travaille au moulin, je ne peux pas le laisser moulin sans travailler, et fais-moi cette grande faveur, travaille au moulin. Et pourquoi? Parce qu'il a parlé d'un langage tellement beau avec son père. Ça veut dire en d'autres termes, ce qu'Avimi veut nous faire ressortir, que ce qui compte dans le Kiboudav, ce n'est pas le respect au niveau matériel, mais c'est la manière d'approcher. Je peux donner les plus beaux oiseaux à papa et je perds ma vie, grâce shalom, au monde futur. Je peux le faire travailler très dur et j'ai droit au monde futur. Ça veut dire que le Ikar dans Kibouda VM, ce n'est pas l'extérieur, mais l'intérieur. Certes, il y a des halachot de Kiboud
comment est-ce qu'on respecte papa, il ne faut pas se mettre à sa place, il ne faut pas prendre la parole sans lui demander la permission, etc., etc. Mais tout ça, ce sont des éléments extérieurs. Mais l'essentiel dans le kiboudav, c'est l'intérieur. Al tistakel bekankan ela b'ma sheyesh bo. Alors, ce même Avimi qui nous a donné ce grand enseignement par rapport à Kibud Av V'Em, que ce qui compte, c'est l'intériorité, eh bien, ce même Avimi nous montre à travers sa personne combien l'intériorité était importante. Il est prosterné devant papa, mais ce qui compte, c'est qu'il est devant Akadosh Baruch Hu. On a l'impression que c'est la fin des haricots avec le Khurban Habayit, mais non. Tu dois voir derrière ce Khurban, tu dois voir la Géoula. Tu dois voir le peuple d'Israël qui est rédempté. Jusqu'ici pour l'explication de Rashi. Je passe à Tosfot, toujours sur le même daf. Je répète encore une fois, Kiddushin, daf lamet aleph amud bet. Kiddushin 31b. Peut-être qu'avant j'avais dit par erreur Shabbat. Non, c'est pas Shabbat, c'est Kiddushin. Kiddushin lamet aleph amud bet. Tosfot nous explique quel est le chidouche qu'a eu Avimi à ce moment-là. Lorsqu'il était penché devant son papa, le verre penché, attendre que son papa se réveille. Quel chidouche il a eu à ce moment-là? Comme je vous disais dans la Gemara, c'est juste marqué qu'il a eu un chidouche au mismo la Asaf, mais je n'ai pas marqué quel chidouche. Et alors, Tosfot nous donne l'explication suivante. Il rapporte un machal. Il était une fois, vous avez déjà dit, je crois la fois dernière, que la différence entre les pays capitalistes et les pays communistes, c'est par rapport aux histoires d'enfants. Dans tous les pays capitalistes, les histoires commencent. Il était une fois, et dans les pays communistes, les histoires commencent. Il sera une fois. Ceux qui n'ont pas compris une explication. À la fin, vous savez la différence entre le capitalisme et le communisme. Capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le communisme, c'est juste le contraire. Bon. Alors, il était une fois une sifra, une servante, qui est allée devant le puits pour puiser de l'eau. Et voilà, ô malheur, sa cruche tombe à l'eau. Et la servante éclate en sanglots. Et voilà qu'arrive la princesse, la fille du roi. Elle est avec une cruche d'or, une cruche en or. Elle vient également puiser. Et au malheur, la cruche tombe à l'eau. À ce moment précis, la servante qui voit la cruche de la princesse tomber à l'eau et qui était tout ensanglotée commence à danser. Ah ah! Quelle joie! Quel bonheur! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle a dansé? Si on avait le temps, j'aurais attendu que vous donniez la réponse, la clé. Pourquoi est-ce qu'elle a dansé? Eh bien, c'est très simple. Elle danse parce qu'elle dit « Jusqu'à maintenant, je n'avais aucun espoir que ma cruche en argile va être ressortie du puits. Mais maintenant que la cruche en or est tombée, alors on va amener la Hatzole pour ressortir cette cruche. Alors lorsqu'ils vont venir, toute l'équipe de secours, pour se ressortir cette cruche en or, ils vont en même temps découvrir ma cruche en argile et ils vont ressortir également cette cruche. Donc elle a eu de l'espoir.
Jusqu'à maintenant, c'est le machal. Et quel est le nimsal? Bon, si on ne connaît pas le Tosot, on ne peut pas le trouver. Mais souvenez-vous de la formule. Celui qui va ressortir la cruche en or va également ressortir la cruche en acier. Le nimsal est Korach. Korach a été englouti par la terre. Mais au moment du Khurban, c'est marqué Tavu Ba'aret She'area. Les portes du Beth Amikdash ont été également englouties par la terre. Et alors, au moment où Korach il a vu les portes du Beth Amikdash englouties, voici Korach qui a commencé à danser. Pourquoi? Nous, qui sait me dire pourquoi? Vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Oui, on entend très bien. On Alors entend parfaitement. pourquoi vous ne donnez pas une réponse? C'est simple, c'est évident. Korach englouti dans la terre se disait, je n'ai aucune chance de ressortir. Mais puisque les portes englouties, les portes du Beth Amikdash qui ont été englouties, va venir le jour où ils vont ressortir de la terre. Alors celui qui va ressortir les portes du Beth Amikdash va nous ressortir nous également de notre cercueil. Et voilà pourquoi Korach a commencé à danser. Alors Tosot nous dit, Asaph, souvenez-vous, Mizmor le Asaph. Asaph était un descendant de Korach. Et alors lorsqu'il a vu le Khurban, alors il était heureux. Lorsqu'il a vu les portes du Beth Amikdash englouties, il était heureux. Il a dit, bien maintenant, va venir les jours où on va ressortir les portes du souterrain. Eh bien, à ce moment-là, on va également ressortir mon ancêtre qui est Korach et sa famille. Voilà pourquoi Mizmor et pas Kina. Qui sait me dire d'abord quel est le point commun entre Rashi et Tosafot? Les micros sont coupés parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, les questions et réponses à la fin. Ah, d'accord. Vous avez de la chance. Si j'étais dans une classe ouverte, je n'aurais pas laissé tranquille jusqu'à ce que vous me donniez la réponse. Alors vous me forcez à continuer à parler. Eh bien, quel est le point commun entre Rashi et Tosfot? C'est que dans tous les deux, le chidouche est pourquoi Mizmor et pas Kina? Donc pour Rashi, le chidouche est qu'il a eu à ce moment-là, pourquoi Mizmor et pas Kina? Parce que Shafar Kaso Aletzim Vavanim, parce qu'il a déversé sa colère, ça veut dire Dieu, il a déversé sa colère sur des bois et sur des pierres. Alors que pour Tosafot, pourquoi Mizmor et pas Kina? C'est quelqu'un de la famille de Korach qui a fait ce Mizmor au moment où il a vu la destruction, au moment où il a vu les portes du Beth Amikdash englouties par la terre. Maintenant, de nouvelles questions?
Pourquoi est-ce que ce chidouche-là, selon Tosfot, il a eu au moment où il avait les mains tendues vers son papa? Il ne faut pas oublier toujours la scène, que voilà Avimé qui a la main tendue avec le verre d'eau devant son papa, et à ce moment-là, il découvre ce chidouche sur Mizmor le Asaf. Quel est le rapport entre sa position et le chidouche qu'il a eu? Bon, c'est ma déformation professionnelle que j'attends une réponse, bien qu'elle ne vienne pas. Et quoi qu'il en soit, donc tout d'abord, on peut dire, comme on avait dit avant pour Rashi, c'est que Altistakel bekankan et la yeshbo. Il faut voir l'intérieur. Dans la kina, il y a un mismor. Mais ça va plus loin ici. Tout d'abord, parce qu'Asaf s'est réjoui que va venir le jour où sa famille, son aïeul, va ressortir de la terre. Donc il y a une espèce de kiboudav qui va très loin, de Asaf jusqu'à Korach. Il y a peut-être encore un autre élément qui entre ici en jeu. Il est là en train d'attendre le réveil de son papa. Est-ce que nous, on n'est pas tous dans cette situation où on est en train d'attendre le réveil d'Avinu Sheba Shamayim, qui pour ainsi dire, Kibiachol, est endormi pendant toute la période du Galout, et on attend qu'il veuille bien se réveiller. On attend cette goula où enfin Dieu, pour ainsi dire, va rouvrir les yeux. Je me souviens à l'époque de la guerre des 6 jours, Rav Tzvi Yehuda s'était exprimé. Il a dit qu'il sent que pour la première fois depuis 2000 ans, il y a un sourire qui vient d'en haut. Yoshev Bashamaim Yisrak. Celui qui est assis au ciel, Yisrak. Un sourire apparaît là en haut. Quoi que M. Berkovitch disait à propos du passouk Yoshev Bashamaim Yisrak, celui qui est assis aux cieux, il rigole. C'est bien facile de rigoler là en haut, mais viens en bas et rigole avec nous en bas. Bon, c'est pour l'anecdote. On est tous en train d'attendre le réveil chez l'Avinu Sheba Shamayim, le réveil complet d'Avinu Sheba Shamayim. Mais peut-être il y a encore beaucoup plus à dire sur ce réveil, sur ce phénomène qu'à la fin des temps, au moment où les portes du Beth Amikdash vont ressortir, il y a également Korach qui va ressortir. Ça veut dire que l'idéologie de Korach, elle est juste, mais elle est juste pas pour son temps. Mais elle aura sa place à titre de l'avo. L'idéologie de Korach, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en langage philosophique français, c'est l'idéologie anarchiste, au bon sens du terme, pas le balagan. L'idéologie comme quoi, Kol haïda kulam kedoshim, ubetocham Hashem, umadua titnasu al kal Hashem. On est assez mûr qu'on n'a pas besoin de policiers pour nous guider. C'est une idée qui en soi-même est très belle. C'est faire confiance à la maturité de l'homme. Que l'homme est assez mature pour se diriger de par lui-même, qui n'a pas besoin d'une police pour lui dire quoi faire. Le seul problème de Korach,
c'est qu'il s'est trompé de temps. Temps, T-E-M-P-S. Certes, il y aura un moment où on pourra être dispensé de juge et de police. L'homme sera assez mûr pour se diriger soi-même. Mais on ne vit pas encore de son temps-là. Ce serait comme si vous supprimiez les feux rouges au Ricard d'Isenghoff ou à la place des Champs-Élysées. On vit encore dans un temps où, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on a besoin des feux rouges et des feux verts. L'homme n'est pas encore assez mûr pour se diriger de par lui-même. L'erreur de Korach, c'est l'erreur du diagnostic du temps. Pour reprendre une formule chère à Manitou. C'est pas à propos de Korach que j'ai entendu cette formule, je l'ai entendue beaucoup de fois. Il faut être capable de faire le diagnostic de son temps. Et Korach a voulu mélanger le Hatid Lavo et le Olam Hazé. Il se croyait déjà dans le monde futur, alors qu'on est encore dans le Olam Hazé. D'où la grave erreur d'incapacité de diagnostiquer le temps. Dans un certain sens, c'est là, je rejoins la Parshat Roukat. Parce qu'aujourd'hui, on est à l'intersection entre Korach et Roukat. Où Moshe Rabbeinu, il a perdu son droit de partir en Eretz Israël, comme on dit en langage consistorial, en Terre Sainte. Et pourquoi? Parce que il a frappé le bâton, avec le bâton, au lieu de parler à la pierre. Et déjà, c'est comme ça l'explication de Rashi. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'explications, mais c'est l'explication classique de Rashi que tous les enfants au Gan connaissent. C'était la faute de Moshe Rabbeinu. La grande question qui se pose, et c'est le Ramban qui pose la question, c'est que Dieu dit à Moshe, Kachetamate, prends le bâton. S'il doit prendre le bâton, c'est normalement pour frapper. Que Barishona, comme déjà il avait fait dans Passat Beshalach, où il avait pris son bâton, il avait frappé la pierre, et il y a de l'eau qui est sortie. Donc si Dieu lui dit aussi maintenant de prendre son bâton, eh bien, a priori, c'est pour frapper. Alors, qu'est-ce qu'on veut de Moshe Rabbeinu? Jonathan? Il y a une explication inspirée par le Rav Simchon Raphaël Hirsch. C'est marqué Kach et amate vedaber el asela. Tu prendras le bâton et tu parles au sel. S'il doit parler, pourquoi il prend le bâton? Parce qu'on est maintenant dans un moment crucial. 40 ans de désert sont passés. Et on va entrer en Eretz Israël. Et c'est comme Dieu dit à Moïse, jusqu'à maintenant, tu as conduit les enfants d'Israël avec le bâton. Mais maintenant, c'est fini. C'est fini. Le bâton, c'est terminé. Maintenant, il faut les conduire par la parole. C'est comme le papa qui utilise le bâton à son enfant, au sens figuré, le bâton, avec son enfant à l'âge de 18 ans, comme il l'utilisait à l'âge de 8 ans. Maintenant, le peuple juif est maintenant mature. Il faut une autre forme de Hanaga. C'est plus Hanaga lieu Amaté, mais c'est Hanaga lieu Adibour. Donc, ce qui est important, c'est le diagnostic du temps. Savoir à quel moment j'utilise le bâton et à quel moment j'utilise la parole. Et bien ici aussi, savoir à quel moment est-ce que je peux me permettre d'utiliser
ce que Korah pensait qui était le régime anarchiste et à quelle période, je ne peux pas encore me permettre d'être au service du régime anarchiste. Ça, c'est donc la grave faute de Korah. Il n'a pas su mettre le juste diagnostic de son époque. Il y a un midrash merveilleux qui nous dit qu'à la fin des temps, lorsque quelqu'un voudra s'approcher d'une feuille le jour du Shabbat, il voudra cueillir cette feuille, la feuille va crier « Shabbos !» C'est Shabbat aujourd'hui. C'est qu'arrivera le moment où la nature, dans toute son entité, va crier Shabbat Hayom. Mais tant qu'on n'est pas encore à cette période idyllique, il faut savoir également se servir des shoftim et des shotrim. Bien sûr, chaque génération avec sa manière d'être, mais on ne peut pas éviter les ramzorim, on ne peut pas éviter les feux rouges et également les feux verts. De manière générale, le feu vert est plus long que le feu rouge, contrairement aux ramzorim d'aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de choses permises que de choses interdites. Comme le disait le Rav Hirsch à propos de la faute du Nachash, du serpent, que le serpent a essayé de faire croire à Chava que Dieu a interdit tous les arbres du Gan Eden et Chava le remet en place. Il dit mais non, tous les arbres il nous a permis. Ce que n'est que l'arbre de Etz Hadat Tovera qui nous a interdit. L'arbre de la connaissance du bien et du mal qui nous a interdit. Et le Rav Hirsch fait la remarque que ainsi agissent les Nechashim de toutes les époques, les serpents de toutes les époques. Quelle est leur manière pour faire détourner le peuple d'Israël de la Torah, de faire croire que tout est interdit, alors que Chava le remet en place. Mais non, au contraire, tout est permis. Il y a juste un seul arbre que Dieu a interdit. Le feu vert est beaucoup plus énorme que le feu rouge. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des feux rouges. Telle est la démarche que je voulais vous proposer par rapport à Korah. Je me permets de rajouter, avec ça je vais terminer, je me permets de rajouter une pensée, une réflexion, à mon avis très juste, qui m'a été évoquée par notre fils, le Rav Shaul Weingart. Il disait que on voit que Korah, il parle de langage. Un premier langage, c'est Kol Haeda Kulam Kedoshim. Toute la communauté est sainte, sacrée, sainte. Et donc, cette idée anarchiste, qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait quelqu'un qui soit en dessus de l'autre. Mais il y a une autre idée. C'est par rapport aux 250 personnes qui ont maintenu la Ketoret. Il essaye de leur faire croire qu'ils pourront tous être des Kohanim Gdolim. Regardez la Barachi sur place. Alors il faut se décider. Qu'est-ce qu'il veut, Korah? Est-ce qu'il veut le régime anarchiste ou au contraire le régime de Kuna Gdola? Si c'est Kuna Gdola, avec 250 Kohanim Gdolim, alors c'est pas l'anarchie. C'est au contraire, c'est le pouvoir. Alors, il faut bien se rendre compte que Korah sait parler deux langages différents. Parce qu'il sait à qui il parle. Et c'est ça la nature de tous les fourbes du style Korah. Comme disait M. Berkovitz, le fameux Chazan de Lausanne, c'est marqué « Ubnei Korach lo metu », les fils de Korach ne sont pas morts, parce qu'on a des Korachim tout au long de l'histoire. Des Korachim qui aiment à se révolter contre tout. Et alors Korach, dans sa fourberie, il s'est utilisé deux langages radicalement différents.
L'un avec le peuple d'Israël, où il leur fait croire que on va vivre un régime anarchiste, libéré de toute contrainte. Et puis l'autre avec les 250, où au contraire, il veut leur faire croire qu'ils vont tous devenir des Kohanim Gdolim. Chacun selon ce qu'il aime écouter. C'est la nature de Korach. Et c'est intéressant quelle a été finalement la fin de chacun. Toute la communauté qui a suivi Korach, qui a dit Kol Haeda Kulam Kedoshim, eh bien, quelle a été leur fin? Ils ont été engloutis par la terre. Mida Keneged Mida. Parce que s'il y a un endroit où on est tous égaux, c'est là, sous la terre. Et au contraire, les 250, devant lesquels il a fait miroiter qu'ils vont devenir des Kohanim Gdolim, alors leur fin a été qu'ils ont été brûlés, mis en fumée. C'est ce qui est arrivé, l'Avdil Elef Avdalot, à Nadav et Avihu aussi, qui avaient fait une Ketoret, mais pas selon la manière dont Dieu désirait qu'elle soit faite. Et alors, ils ont été mis en fumée. Donc, Korach lui-même, il parle de langage, D-E-U-X, il parle de langage. C'était un fin politicien. Il y en a un seul qui a réussi à se libérer de cette emprise de Korach, c'est On Ben Pellet. On Ben Pellet, qui au départ, il est avec l'équipe de Korach, mais qui finalement, on ne le voit plus. Et selon les Chachamim, c'est la femme de On Ben Pellet qui a sauvé son mari. Parce qu'elle, la femme, elle a bien compris. Elle a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller avec Korach, qui prône un régime anarchique, mais ce n'est pas du tout ça qu'il cherche. Il cherche à te dominer. Alors, mieux vaut que tu sois sous la domination de Moshe et Aaron, et pas sous celle de Korach. Chochmat Nashim, nous dit la Gemara, c'est elle qui a sauvé On Ben Pellet. Alors que c'est la femme de Korach qui, au contraire, l'a amené à être englouti. Il lui a dit, mais pourquoi tu ne demandes pas le pouvoir comme Moshe et Aaron? Donc, c'est-à-dire, finalement, tout dépend de la femme. On peut être Madame On Ben Pellet ou Chas Shalom Madame Korach. Hakol talui באישה, amen ואמן, כל טוב. Toda Rabba Ravengort. On va maintenant permettre aux gens, s'ils veulent poser une question, c'est le moment. Est-ce que la question est ouverte également aux dames ou bien après le compliment, ils n'en ont plus besoin? Voilà, non, les femmes aussi. Nadine. Est-ce que je peux poser une question? Oui. On t'écoute, Nadine. Rav, est-ce que le temple n'a pas été détruit parce qu'aux yeux de Ham Israël, ce n'était plus que des pierres et du bois? Et très, une remarque tout à fait juste et pertinente. C'est pour ça que Rachid dit Shafar Kaaso Aletzim Vavanim. Parce que finalement, aux yeux même d'Israël, ce n'était plus que de la pierre et du bois. Ils n'ont pas compris que le Beth Amikdash, c'est un endroit où c'est l'homme qui doit être sanctifié. Et là, au contraire, par leur conduite, ils ont sanctifié les pierres et le bois, mais ont désacralisé l'homme. Félicitations, madame. Autre question, autre remarque, chers amis.
Remarque, pas question. Johan, c'était, pardon de te dire ça, mais c'était beaucoup plus amusant d'essayer de répondre aux questions au fur et à mesure. Je sais, Toda. Autre intervention, chers amis. Juste une remarque aussi. C'est pour ça, par rapport au temps, c'est pour ça que Shmuel vient de Korah. Nachon. C'est écrit dans Rashi. Oui, mais expliquez pourquoi. Parce que Affirmation. Parce que Shmuel, c'est le bon côté de Korah. Et Shmuel, c'est celui qui amène le Malchut Beit David, finalement. Ça veut dire qu'à travers Shmuel, il y a la Géoula qui va intervenir. Donc, comme Korach, il a un côté qui est lié à la Géoula, alors Shmuel, qui est le fomenteur de cette Géoula, oui, est un descendant de Korach. Bonjour. Je voudrais faire une petite remarque. Est-ce que vous avez remarqué que la première fois que le coronavirus est intervenu dans le monde, c'est à la suite de l'épidémie que Korah a provoquée en remettant en cause le statut du Beth Amikdash Nisber de Moshe Rabbeinu. Et que 3 fois par la suite, il y a eu le coronavirus qui est tombé sur Israël par la hadishut, par l'indifférence du Ham Israël au Beth Amikdash. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe dans le monde à la suite. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Vous avez dit que le coronavirus était lié au Beth Amikdash, je n'ai pas très bien compris le lien. Oui, puisque vous avez vu que Korah, il a remis en question le misbéar de Aaron à Cohen, et qu'il a construit lui-même son misbéar. Donc l'épidémie est arrivée, elle a tué 14 700 juifs. Après, 3 fois de suite, le coronavirus tombe sur Israël, il tue 70 000 juifs du temps de David parce qu'ils étaient indifférents à la construction du Beth Amikdash. Et aujourd'hui, de la même manière, nous avons une épidémie de coronavirus parce que le monde entier s'oppose à la création du Beth Amikdash et nous sommes aussi indifférents à sa création, à sa reconstruction. Bon, c'est un sentiment. C'est une intuition. Un grand merci, Raven Gort. C'était toujours un plaisir de vous écouter. Une autre réaction pour clôturer? Toda rabba.